Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo Légendes Obscures, nous allons parler de 3 vidéos flippantes sur Internet. Souvent, un enfant a peur du fameux monstre caché dans le placard ou bien sous un lit. Et le but des parents, c'est de pouvoir protéger leur enfant et de leur dire justement que ces choses-là n'existent pas. Donc la vidéo a été postée sur TikTok par un certain Joden. Joden, c'est le papa de cette petite fille. Depuis que la vidéo elle a été partagée sur TikTok, il y a eu plus de 8 millions de vues. Rendez-vous compte, 8 millions de vues. En marquant justement sur ce fameux titre « Ma fille est tirée sous le lit ». Alors pour moi ça m'a vraiment interpellé, mais je vous cache pas que justement c'est bizarre. Le papa en lui-même est persuadé que sa fille a été tirée sous un lit. Sauf que la maman croit tout simplement que sa fille a tout simplement rampé sous le lit. Alors on peut voir cette petite fille en train de jouer sur son lit, chose qui est tout à fait normale pour un enfant, mais elle décide soudainement de descendre de son lit. Et là, pour moi, c'est là où ça m'a interpellé, c'est sa réaction, qui n'est pas du tout normale. Quand elle regarde en dessous de son lit, on voit instantanément que quelque chose ne va pas, comme si qu'elle voyait en fait un fantôme, un spectre ou un démon, on ne sait pas ce qu'elle a pu voir. Mais ce qui est perturbant, c'est son déplacement. Je ne sais pas ce qu'elle a pu voir en dessous de son lit, mais croyez-moi que cette réaction n'est pas du tout normale pour un enfant de cet âge. Le plus perturbant de ce qu'on a pu voir, c'est que quelques jours plus tard, un événement troublant va se produire.
Alors si on revient quelques secondes avant de cette vidéo, on voit cette petite fille rentrer dans cette chambre et là on entend un PVE, donc un PVE c'est un phénomène de voix électronique et on entend très clairement une voix désincarnée qui dit tout simplement à cette petite fille « Layden », ce qui veut dire tout simplement « couche-toi ». En regardant attentivement ces images, on peut s'apercevoir que cette voix ne provient pas de la bouche de cette petite fille. Mais qui nous sous-entend qu'un PVE a été enregistré depuis les caméras de sécurité infrarouge. Bien évidemment, je ne dis pas que cette vidéo est vraie, mais je n'exclus pas la possibilité qu'une mise en scène a été mise dans cette vidéo-ci. Alors avec la première vidéo, si on pouvait expliquer et trouver des théories en ce sujet, ça serait extraordinaire. Mais avec celle-ci, ça va être un peu plus dur. Alors nous sommes au Brésil et nous allons suivre des gardiens. Et ils vont être alertés par quelque chose qui se passe. Heureusement que l'un d'entre eux a eu le réflexe de pouvoir prendre son smartphone et de filmer cette scène. Je sais pas trop quoi vous dire, mais pour moi ça pue un peu le fake. Mais je ne remets pas en cause sur le côté paranormal. Mais c'est quand même très cliché, ça fait quand même très film d'horreur. Les lumières qui clignotent, le bruit sourd, l'ambiance, ça fait quand même très creepy, hein, je vous cache pas, très dark. Mais le pire c'est qu'ils arrivent, il n'y a rien, il n'y a personne. Et ils voient cette fameuse porte claquer, faisant des va-et-vient. Forcément, bon, tu te mets à leur place, si c'est pas un fake, effectivement, bah, t'es assez réticent, tu te dis qu'est-ce qui se passe quoi. Mais c'est pas la première fois que je vois ce genre de vidéo où des policiers ou des gardiens qui filment une telle situation. D'ailleurs, qui se rendent dans un endroit glauque et qui filment à ce moment-là, parce que moi j'ai plus de 15 ans de carrière dans le para, où je n'ai pas encore vu une scène telle comme ils l'ont filmée. C'est quand même des cas extrêmement rares, je vous le dis. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est possible que ça soit réel, mais que ça soit largement aussi possible que ça soit une mise en scène. Mais tu t'attends dans cette vidéo que quelque chose te saute dessus, une image, tu vois, de la petite fille d'Exorciste ou autre, hein, mais là, rien, il se passe rien. C'est voilà, il y a ce fameux claquement de porte, et là, cette vidéo se termine comme ça, et tu sais pas ce qui se passe quoi. Mais j'aime bien quand même ce genre de vidéo parce que ça te met dans une ambiance vraiment creepy et vraiment dark. Mais cette vidéo a été lâchée comme ça sur internet sans laisser de suite. Maintenant, passons du Brésil aux États-Unis. Un après-midi, un groupe de jeunes se réunissent pour passer du bon temps. Sauf qu'à un moment, vous allez voir que quelque chose va vous surprendre. You can add bullets if you want to, Hunter. Well, that looks cool as shit. I'm looking right at it, homie.
What? 724. No! No! What? No! What? That phone was just fucking ringing plugged in! It rang! That thing's not plugged in! So I answered it! What? Did you that's what that ringing was? What the fuck? Did you hear? That was the phone! Yeah! What the fuck? It rang! That's not plugged in! I ripped this out of the wall! That bitch ain't plugged in! Listen, Alex! Alex! You found this phone with us and it just rang on the wall! No, it didn't. Yes, it did! She answered it! Alors que la sonnerie du téléphone retentit, la fille s'approche et prend directement le téléphone en main. Well, that looks cool as shit. Look right at it. What? Après avoir décroché le téléphone, son ami se rend compte finalement que le téléphone n'est pas du tout branché. D'ailleurs, le propriétaire de la maison va leur expliquer une histoire assez particulière de cet objet. So, backstory of how I got the phone. I was at an abandoned building exploring, and I was in the basement, and in the middle of the room, there was this phone on the wall. Perfect condition, worked and everything. So I ripped it out of the wall, ripped the cord right off, brought it home so I could hang it up on my wall for decoration. Tout ceci n'est qu'un début, qui est d'ailleurs déjà pour moi très flippante. Alors le groupe d'amis décide de repartir sur le lieu abandonné afin de remettre en place ce fameux téléphone. Mais si ce groupe de jeunes pensait bien faire, ils ne vont pas être au bout de leur surprise. Alright, so we're here at the school we got the phone from. I was trying to do live, but I don't have fucking service in here. We have Nathan and the girl who answered the fucking phone in the first place. Hey. It's been 7 days, you should be dead. I hope I am. You're actually probably gonna die tonight. That's fine. Right there, that's the cord. I ripped it out of the wall. Alright, so Julie, take the phone out of the backpack and put it on the wall. No, touch it. You picked it up so you can touch it. Where the fuck is that coming from? Is it? What are you? Where the fuck? Is that coming from the other room? Wait, why is there another phone down here? And why is it ringing? Hey guys, shh. I hear nothing. Was that crazy? I don't think so. Oh my god. Come on, let's leave. Let's leave. This isn't fucking Dude, yeah, no. We gotta check that out. No! Nathan. Why not? Dude, no, because this is how you fucking die in movies. No. Putain, imagine-toi à leur place, t'as toutes les images qui reviennent en tête de cette sonnerie qui a retenti dans leur maison. Là, ils veulent faire quelque chose de bien bienveillant. Ils décident de couper court leur investigation. Mais ces images n'en restent pas moins très intrigantes. Was that crazy? I don't think so. Oh my god. Come on, let's leave. Let's leave. This isn't fucking Dude, yeah, no. We gotta check that out. No! Nathan. Why not? Dude, no, because this is how you fucking die in movies. No. Voilà pour ces 3 histoires, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis par commentaire de l'histoire qui vous a vraiment le plus marqué. N'hésitez pas à liker, à partager et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de recevoir tout simplement les notifications des prochaines vidéos. En tout cas, merci d'avoir pu regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Légendes Obscures.